La moufle gauche se tricote dans le sens inverse, c'est-à-dire que jusqu'au milieu, on tricote la partie jersey et le motif se place à gauche. Je mets la moufle droite pour comparer. Donc ici, on tricotait le motif au début et on terminait par la partie jersey. Mais dans la moufle gauche, d'abord on commence par la partie jersey et on tricote le motif. Donc ici, j'ai tricoté 3 fois le motif en hauteur. Et maintenant, je suis arrivée au moment quand je dois faire les augmentations pour le pouce. Les augmentations pour le pouce se font de la même façon au milieu. Je suis sur l'endroit du travail et je commence par le premier rang du motif. D'abord, je tricote 17 mailles à l'endroit. J'arrive vers le marqueur, je le glisse. Ensuite, je prends le brin qui se trouve entre les 2 mailles, je le place sur l'aiguille gauche orientée vers l'extérieur et je tricote une maille à l'endroit. C'est la première maille d'augmentation pour le pouce. Je place un autre marqueur. Ensuite, je tricote 3 mailles à l'endroit. Je glisse le marqueur et je tricote le premier rang du motif ajouré. Je commence par une maille envers et ensuite une maille endroit, jetée endroit. Une maille envers, endroit, jetée endroit. Une maille envers, endroit, jetée endroit et je termine par une maille envers. Je glisse le marqueur et je termine le rang par 4 mailles à l'endroit. Je tourne et je commence le rang envers. La maille lisière se tricote à l'endroit. Ensuite, je tricote 3 mailles à l'envers. Je glisse le marqueur et je tricote le motif comme les mailles se présentent, c'est-à-dire une maille endroit, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, 3 à l'envers. Et la dernière fois, une maille à l'endroit, 3 à l'envers. Je termine le motif par une maille à l'endroit. Je glisse le marqueur. Je tricote 3 mailles envers. Ensuite, je glisse le marqueur. Je tricote la maille augmentée pour le pouce. Je glisse le marqueur suivant et je tricote les 17 mailles du jersey. Je les tricote à l'envers. La dernière maille se tricote à l'endroit, c'est une maille lisière. Je suis à nouveau sur l'endroit. Je tricote les 17 mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. J'arrive vers le marqueur, je le glisse et j'augmente tout de suite une maille pour le pouce. Je glisse le brin qui se trouve entre les 2 mailles orientées vers l'extérieur et je tricote une maille à l'endroit. La maille suivante se tricote à l'endroit et là je vais créer une nouvelle maille en prenant le brin entre les 2 mailles et je le place sur l'aiguille gauche orientée vers l'intérieur. Et je le tricote en prenant par derrière. J'ai obtenu 3 mailles pour le pouce. Je glisse le marqueur. Ensuite, je tricote 3 mailles à l'endroit. Je glisse le marqueur. Et là, je tricote 3e rang du motif ajouré. Une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Et je glisse la première maille tricotée par-dessus des 2 autres. Et je répète encore 2 fois, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit et je glisse la maille par-dessus des 2 autres. Et la dernière fois, une maille envers, 3 mailles endroit et je glisse la première maille par-dessus des 2 autres. Je termine le motif par une maille envers, je glisse le marqueur et je termine le rang par 4 mailles endroit. Donc c'était 3e rang du motif ajouré et en même temps on a obtenu 3 mailles pour le pouce. Je tourne sur l'envers, je tricote le 4e rang du motif et ensuite les autres mailles se tricotent à l'envers.
sans faire les augmentations. J'ai tricoté 4 rangs du motif ajouré et en même temps, j'ai augmenté 3 mailles pour le pouce. Maintenant, je continue à tricoter la partie jersey et la partie motif et en même temps, j'augmente les mailles pour le pouce jusqu'à obtenir 13 mailles au total. J'ai 13 mailles pour le pouce et j'ai terminé par le rang envers, ce qui correspond à deuxième rang du motif ajouré. Maintenant, je vais travailler uniquement les mailles du pouce. Je commence par 17 mailles endroit. Je glisse le marqueur et je tricote 13 mailles du pouce à l'endroit. Je tourne sur l'envers. La maille lisière, je tricote à l'endroit. Les autres mailles se tricotent à l'envers. Et la dernière maille se tricote à l'endroit. C'est une maille lisière. Donc, j'ai tricoté 2 rangs sur 13 mailles. Ensuite, je vais continuer à tricoter en jersey endroit sur les mailles du pouce, encore 12 rangs. Dans les rangs endroits, les mailles se tricotent à l'endroit. Dans les rangs envers, les mailles se tricotent à l'envers. Et au total, on tricote 14 rangs. J'ai tricoté les 14 rangs du jersey. Maintenant, je suis sur l'endroit du travail et je tricote toutes les mailles 2 par 2. À la fin, il me reste une maille, je la tricote à l'endroit. J'ai 7 mailles au total. Je coupe une vingtaine de centimètres de fil et avec une aiguille à laine, je passe à travers de toutes les mailles. Et je serre. Pour sécuriser, je repasse encore l'aiguille dans les mailles et je serre encore une fois. Je coupe pas les fils, je le garde pour la couture. Ensuite, je tourne le travail sur l'endroit. J'enlève un marqueur, je garde un seul, c'est notre marqueur du milieu. J'attache le fil vers la partie jersey ici à droite. Et je continue mon tricot. Ici, on a déjà tricoté le rang du jersey endroit. Et là, je glisse le marqueur du milieu. Je tricote 3 mailles à l'endroit. Je glisse le marqueur et je tricote le motif, ce qui correspond au 3e rang du motif. Donc je commence par la maille envers, je tricote 3 mailles à l'endroit et je glisse une maille par-dessus des 2 mailles tricotées. Et ainsi de suite, une maille envers, 3 mailles à l'endroit et je glisse une maille. Et la dernière fois, une maille envers, 3 mailles à l'endroit, je glisse une maille et je termine par la maille envers. Je glisse le marqueur et je termine par 4 mailles à l'endroit. Je tourne sur l'envers et je tricote le 4e rang du motif. Je glisse le marqueur du milieu et ici on a un fil qui est mou, on le place sur l'aiguille gauche orientée vers l'extérieur et on tricote ce brin avec la maille suivante ensemble à l'envers pour approcher les mailles.
et le reste des mailles on tricote à l'envers. J'ai tricoté 5 fois le motif après le pouce. Maintenant, je passe aux diminutions. Je suis sur l'endroit du travail. Premier rang, je tricote 2 mailles à l'endroit. Je glisse une maille sans tricoter. Je glisse la maille suivante. Je les place sur l'aiguille gauche. L'aiguille droite reste derrière et je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'aux 3 mailles avant marqueur. Ici, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, je glisse le marqueur. Après le marqueur, je tricote une maille à l'endroit. Les 2 mailles suivantes, je glisse sans tricoter. Je les replace sur l'aiguille gauche et je les tricote ensemble à l'endroit. J'enlève le marqueur et je tricote le premier rang du motif. Une maille envers, une maille endroit, jetée endroit. Une maille envers, maille endroit, jetée endroit. Une maille envers, endroit, jetée endroit, une maille envers. J'enlève le marqueur, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et je termine par 2 mailles à l'endroit. Je tourne sur l'envers. Dans les rangs envers, je ne fais pas de diminution. Je tricote une maille lisière, 2 mailles à l'envers. Ensuite, je tricote une maille endroit, 3 mailles à l'envers, une maille endroit, 3 mailles à l'envers, une maille endroit, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, je glisse le marqueur et les autres mailles se tricotent à l'envers. Je suis à nouveau sur l'endroit et je vais recommencer les diminutions. Je tricote 2 mailles à l'endroit. Ensuite, je fais glisser, glisser, tricoter. Les autres mailles se tricotent à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant le marqueur. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit. Je glisse le marqueur du milieu. Je tricote une maille à l'endroit. Ensuite, je fais glisser, glisser, tricoter. Je tricote 3 mailles à l'endroit et je passe une maille par-dessus des 2 autres. Une maille envers. 3 mailles à l'endroit. Je glisse une par-dessus des 2 autres. Une maille à l'envers. Et la dernière fois, 3 mailles à l'endroit. Et je glisse une maille par-dessus des 2 autres. Ensuite, il me reste 4 mailles. Les 2 premières mailles, je tricote ensemble à l'endroit. Et je termine par 2 mailles à l'endroit. Je tourne sur l'envers. Je tricote une maille lisière. 4 mailles envers. Une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit, 4 mailles envers. Je glisse le marqueur et les autres mailles se tricotent à l'envers jusqu'à la fin du rang. La dernière maille lisière se tricote à l'endroit. Je tourne sur l'endroit du travail et je refais encore les diminutions. Je commence par 2 mailles à l'endroit. Ensuite, je fais glisser, glisser, tricoter. Je tricote à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles avant le marqueur.
2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, je glisse le marqueur, je tricote une maille à l'endroit, ensuite je fais glisser, glisser, tricoter, je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Et à la fin, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et 2 mailles endroit. J'ai 22 mailles, donc 11 mailles de chaque côté du marqueur. Je tourne sur l'envers et je tricote toutes les mailles à l'envers. Je suis à nouveau sur l'endroit du travail, je continue les diminutions. Je commence par 2 mailles à l'endroit, ensuite je fais glisser, glisser, tricoter. Je tricote les mailles à l'endroit et à 3 mailles avant le marqueur, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit. Je glisse le marqueur, je tricote une maille à l'endroit, je fais glisser, glisser, tricoter. Les autres mailles se tricotent à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles. Ensuite, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et je termine le rang par 2 mailles à l'endroit. Je tourne sur l'envers et je tricote toutes les mailles à l'envers. Quand j'arrive vers le marqueur, je l'enlève, j'en ai plus besoin. Je tourne sur l'endroit, j'ai 18 mailles sur l'aiguille. Maintenant, je vais les tricoter 2 par 2, tout le long du rang. Et j'ai obtenu 9 mailles. Et maintenant, je vais couper le fil à peu près trentaine centimètres. Et avec l'aiguille à laine, je vais passer le fil à travers de toutes les mailles. Et je serre. Je repasse encore une fois et je serre à nouveau. Et sur l'envers, je sécurise le fil un petit peu. Et je le garde, je ne coupe pas. Et on a obtenu 2 moufles. Il reste à faire les coutures. Je commence la couture par le pouce. Je pique mon aiguille à gauche entre les mailles lisières et je pique mon aiguille à gauche entre la maille lisière et la maille suivante. J'attrape 2 brins comme ceci. Ensuite, je reviens vers la droite et je pique pareil entre les mailles lisières et les mailles suivantes. Je pique dans les 2 brins. Je reviens vers la gauche. Je repère l'endroit où sort mon fil, c'est ici. Je repique l'aiguille là-dedans et je prends les 2 brins suivants qui se trouvent entre la maille lisière et la maille suivante. Je passe mon aiguille à travers. Je ne serre pas. Je reviens vers la droite. Je repère l'endroit où sort le fil. Je repique mon aiguille là-dedans. Je prends les 2 brins et je ressors mon aiguille. Maintenant, je peux serrer un petit peu. Voilà. Et je continue ma couture comme ceci. Je repère l'endroit où sort le fil à gauche. Je prends les 2 brins et je pique mon aiguille à travers.
à droite, je pique à l'endroit où sort le fil et je prends les 2 brins suivants. Je reviens vers la gauche. Ensuite, vers la droite. Et je serre un peu. Quand vous arrivez au bout, ici, il faut camoufler le trou qui se forme tout naturellement. Donc, vous piquez à travers des mailles. Et vous essayez de masquer le trou en piquant dans les mailles. Ensuite, vous ramenez le fil sur l'envers. Et vous le cachez dans les mailles. Et on coupe le bout. Maintenant, on coud tout le long de la moufle. On commence par piquer vers la gauche, entre les mailles lisières et les mailles suivantes, en prenant 2 brins. Sans serrer, on revient vers la droite et on pique dans les 2 brins. On revient vers la gauche. Le fil, il sort par ici. On repique au même endroit et on prend les 2 brins suivants. Toujours sans serrer, on revient vers la droite. Le fil, il est sorti par ici et on pique dans les 2 brins qui se trouvent entre les mailles lisières et les mailles suivantes. On revient vers la gauche. On prend les 2 brins et vers la droite, 2 brins également. Vu qu'on a tricoté les mailles lisières tout le temps à l'endroit, pour les repérer, c'est facile, elles forment des nœuds. Donc du coup, on pique entre les nœuds et les petits V qui forment les mailles suivantes. Là, je reviens vers la gauche, je vois le nœud, je prends les 2 brins et là, je vois la maille suivante qui me forme un petit V. Je reviens vers la droite, je vois un nœud et un petit V. Donc du coup, je pique entre le nœud et le V. Je prends les 2 brins et je ressors mon fil. Je serre délicatement. Et je continue la couture. Je couds de la même façon jusqu'en bas. Une fois la couture terminée, vous cachez le fil derrière, sur l'envers, comme ceci. Vous le cachez dans la couture.